Mon nom est Adèle et je travaille comme éditrice dans une grande entreprise de la ville. Je suis simplement une femme qui aime garder les choses simples. Ma vie a toujours été une course contre la montre, essayant de respecter les délais tout en trouvant du temps pour moi. C'est peut-être pour cela que je n'ai jamais été très intéressée par les relations amoureuses. Je passais souvent du temps seule, à lire un bon livre ou à marcher dans le parc près de mon appartement. Cependant, tout a changé un dimanche ensoleillé, qui semblait être une journée ordinaire. J'étais distraite en écoutant un podcast. Des animaux de compagnie jouaient et des enfants couraient, remplissant le parc de vie. J'ai dû perdre la notion de l'endroit où je marchais, car la prochaine chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'un cycliste avait failli me percuter. « Attention !» cria-t-il, évitant de justesse la collision. Sa voix était tranchante, et on pouvait sentir qu'il était irrité. « Désolé » dis-je rapidement, en retirant un de mes écouteurs. Je n'avais pas réalisé que j'avais marché sur la piste cyclable. Il s'arrêta et se retourna, semblant maintenant plus amusé que contrarié. « Il faut faire attention à où tu marches, ce chemin peut parfois être une vraie jungle. »« Oui, désolé. » « C'est entièrement ma faute, avouai-je, me sentant un peu embarrassée. » Je remis une mèche de cheveux derrière mon oreille et lui adressai un sourire timide. Il rit, et ainsi, la tension disparut. « Je m'appelle Karl, dit-il, en tendant la main. »« Adèle, répondis-je, en lui serrant la main. Sa poignée était ferme et assurée. « Alors, Adèle, tu es toujours aussi distraite ou c'est juste mon charme qui en est la cause ?» dit-il avec un sourire taquin qui me fit rire. « Juste une longue semaine au travail. Mon cerveau est déjà en mode week-end, dis-je. »« Je comprends. J'allais justement prendre un café dans ce café là-bas, dit-il en pointant du doigt un petit endroit au bord du parc. Tu veux te joindre à moi? Tu sais, comme une offre de paix pour avoir failli te renverser? » Je réfléchis un instant. Il avait l'air sympa et, honnêtement, ma curiosité était piquée. D'accord, j'accepte un café. Pourquoi pas? Ça pourrait même faire une bonne histoire, dis-je en marchant avec lui vers le café. Karl était facile à vivre. Il m'a parlé de son travail dans une concession automobile et de son amour pour les balades à vélo et les sorties avec ses amis le week-end. Il n'était pas originaire d'ici. Il avait déménagé en ville parce qu'il pensait que la ville offrait plus d'opportunités. Tu sais, les rêves de grande ville et tout ça, dit-il avec un sourire. J'ai également partagé un peu sur mon travail, expliquant à quel point j'aimais les livres et comment j'avais transformé cette passion en carrière. C'est mieux que d'être coincé dans un bureau à faire quelque chose que tu détestes, ai-je ajouté. Nous sommes arrivés à la cafétéria et avons commandé nos cafés. En attendant, j'ai réalisé à quel point je me sentais à l'aise avec lui. C'était étrange, car d'habitude, je suis un peu réservée avec les nouvelles personnes, mais avec Karl, la conversation coulait naturellement. Après avoir rencontré Karl, nous avons commencé à nous voir plus souvent. Il était drôle et décontracté, mais il n'a pas fallu longtemps avant que je commence à remarquer de petites choses qui me dérangeaient. Au début, ce n'était rien de grave, juste de petits commentaires ici et là qui me faisaient lever un sourcil. Un dimanche, nous avons décidé de sortir dîner, et d'une manière ou d'une autre, le sujet des carrières et de la famille est venu sur le tapis. Nous parlions juste du travail et de la vie, rien de sérieux, ou du moins, c'est ce que je pensais. « Alors, comment va le monde des livres ?» a demandé Karl en sirotant sa bière. « Ça reste toujours très chargé. Les délais n'attendent personne, ai-je répondu, en jouant avec ma salade. « Oui, je comprends, mais tu ne voudrais pas faire ça toute ta vie, n'est-ce pas ? Je veux dire, à un moment donné, tu voudras peut-être te poser, réduire tes heures de travail, a dit Karl de manière désinvolte. J'ai arrêté ma fourchette en l'air. Pas vraiment, Karl. J'adore ce que je fais. Je ne me vois pas abandonner ça de sitôt, ou même jamais, en fait. Karl haussa les épaules. Bien sûr, mais quand nous aurons des enfants? Tu ne voudrais pas être plus présente? Sa question m'a surprise. Nous. J'ai ri nerveusement. C'est allé un peu vite, tu ne crois pas? Il rit de la situation. Oui, tu as raison. Je réfléchissais à voix haute, je suppose. J'ai essayé de chasser le malaise, mais il persistait. Quelques semaines plus tard,
Karl m'a invité à dîner chez ses parents. Je pensais que c'était bon signe, que notre relation devenait plus sérieuse. J'étais nerveuse, mais pleine d'espoir. Cependant, ce dîner m'a ouvert les yeux un peu plus. Ses parents habitaient dans une maison confortable et bien entretenue en banlieue. Sa mère, Madame David, était tout sourire quand nous sommes arrivés. Adèle, quel plaisir de te rencontrer enfin. Karl nous a tellement parlé de toi, dit-elle en me prenant dans ses bras. Merci de me recevoir, Madame David. C'est un plaisir de vous rencontrer aussi, ai-je répondu avec un sourire. Le dîner se passait bien jusqu'à ce que Madame David commence à parler de la famille et du mariage. Tu sais que Karl a toujours été le plus responsable, dit-elle en se servant un peu plus de pommes de terre. Nous lui avons toujours dit à quel point il est important de trouver une bonne fille qui sait s'occuper de la maison. Le père de Karl acquiesça. Absolument. Il s'agit de construire une base solide. Un homme doit subvenir aux besoins, et la femme, eh bien, elle s'occupe de la maison. Je regardai Karl, espérant qu'il dirait quelque chose, mais il se contenta de se concentrer sur son assiette. Madame David continua, c'est ainsi que nous avons élevé nos enfants. La famille d'abord, n'est-ce pas, Karl? C'est ça, maman, répondit finalement Karl, levant à peine les yeux. Son accord fut comme un coup de poing dans l'estomac. J'essayais de rester calme. C'est intéressant parce que j'ai toujours été très concentrée sur ma carrière. J'adore mon travail et je crois à une contribution égale, dis-je. Madame David sourit, mais cela semblait forcé. Bien sûr, ma chère. Mais tu verras, les priorités changent quand on a des enfants. C'est naturel qu'une femme veuille rester à la maison avec ses bébés. Le reste de la soirée passa comme dans un brouillard. Nous sommes partis peu après le dîner, et le trajet de retour fut tendu. Je brisai le silence. Ta mère a des opinions bien arrêtées sur les rôles familiaux. Tu penses pareil? Il hésita, puis dit, je pense qu'il y a une part de vérité. Ça a bien marché pour mes parents. Malgré ce dîner inconfortable avec les parents de Karl, notre relation continua. D'une manière ou d'une autre, les bons moments semblaient l'emporter sur les mauvais, et je me suis retrouvée à accepter sa demande en mariage. En y repensant, l'amour devait m'aveugler, car ces signes d'alerte étaient toujours là, au fond de mon esprit. Les préparatifs du mariage commencèrent, et ce fut la folie. Karl voulait quelque chose de simple, et moi aussi. Nous avons opté pour une cérémonie modeste, avec seulement la famille et quelques amis proches. À mesure que le grand jour approchait, la pression commença à monter, non pas à propos de l'événement, mais sur la manière dont nos vies seraient après. Après la cérémonie, pendant la réception, la mère de Karl m'a tiré de côté. Son sourire était large, mais ses yeux étaient sérieux. Adèle, ma chérie, je suis tellement heureuse pour vous deux. Souviens-toi, une bonne épouse soutient toujours son mari, quoi qu'il arrive. Merci, Madame David. J'ai bien l'intention d'être une partenaire de soutien, répondis-je, essayant de garder ma voix stable. Et n'oublie pas, ma chère, quand les bébés arriveront, tu devras être à la maison. On ne peut pas faire confiance à des étrangers pour élever ses enfants, ajouta-t-elle. Ces mots résonnaient comme un avertissement, et la détermination dans son ton me fit frémir. Je me contentai de hocher la tête, incapable de lui répondre. Plus tard, quand Karl et moi étions seuls, je lui dis, « Ta mère m'a parlé de ne pas travailler quand nous aurons des enfants. » Je commençai, guettant attentivement sa réaction. Oui, elle pense juste à l'avenir. Elle veut ce qu'il y a de mieux pour nous, Adèle. Tu sais comment sont les mères, minimisa Karl, en prenant une gorgée de son champagne. Mais tu sais que je n'ai pas l'intention d'arrêter de travailler, même quand nous aurons des enfants, n'est-ce pas, dis-je, ayant besoin qu'ils comprennent. Karl s'arrêta, son visage sérieux. Nous verrons, Lee. Les choses changent. Nous ferons ce qui sera le mieux pour notre famille. Après notre mariage, Karl a suggéré que nous déménagions dans un appartement plus grand, plus proche de son travail à la concession automobile. L'endroit était beau, plus grand que notre ancien appartement, mais situé juste à côté de la maison de ses parents. J'avais des doutes sur la raison pour laquelle il avait choisi cet endroit en particulier, mais j'ai accepté, espérant que ce serait pour le mieux. Une fois installés,
la réalité de notre nouvelle vie à deux a commencé à apparaître. Karl mentionnait de plus en plus souvent son idée d'une famille traditionnelle, où il serait le pourvoyeur et moi je m'occuperais de la maison, un jour, des enfants. Un soir, nous étions assis à la table de la salle à manger avec nos finances éparpillées, une pile de factures et de budgets sous une lumière tamisée. J'essayais de lui montrer que garder nos deux emplois était plus bénéfique, surtout avec l'économie instable. Regarde ces chiffres, Karl. Avec nos deux salaires, non seulement nous nous en sortons bien, mais nous faisons même des économies. Cela n'a aucun sens que je quitte mon emploi, dis-je en désignant le tableau. Karl secoua la tête et poussa les papiers de côté. Ce n'est pas qu'une question d'argent, Lee. Il s'agit d'avoir une vraie vie de famille. Tu sais, comme mes parents l'avaient. Je soupirai, frustré. Mais nous ne vivons pas dans le passé, Karl. Les choses sont différentes maintenant. Nous devons tous les deux contribuer. Il ne semblait pas convaincu, et la discussion se termina dans un silence lourd. La situation devint encore plus compliquée avec sa mère, Madame David, qui vivait si près. Elle passait souvent à l'improviste, et chaque visite apportait une nouvelle critique sur la façon dont je gérais notre maison. Un après-midi, j'organisais des emails de travail lorsqu'elle entra. Sans même dire bonjour, elle commença à inspecter la maison, passant son doigt sur l'étagère à la recherche de poussière. « Adèle, tu devrais vraiment te concentrer davantage sur la propreté de la maison. Une maison poussiéreuse n'est pas une maison saine, dit-elle d'un ton sec. » Je serrai les dents, essayant de garder mon calme. J'ai nettoyé hier, Madame David, et je travaille à temps plein. Ce n'est qu'un peu de poussière. Voilà le problème, tu travailles trop. Si tu étais plus à la maison, peut-être que les choses ne seraient pas hors de contrôle, répliqua-t-elle. Se dirigeant vers l'armoire à linge, elle tira un drap, vérifiant s'il avait été mal lavé. Je la suivis, les poings serrés, essayant de rester calme. Je gère très bien mon temps, Madame David. Karl et moi sommes heureux de la façon dont les choses se passent, dis-je. Elle secoua la tête et se dirigea vers la cuisine pour inspecter le contenu de notre réfrigérateur. La place d'une femme est de s'occuper de sa maison et de son mari. Toutes ces idées modernes sur les femmes qui ont besoin de carrière sont absurdes. Chaque commentaire était une piqûre, et je sentais mes défenses se dresser. Peut-être que cela a fonctionné pour vous, mais je ne suis pas vous. Je ne vais pas quitter mon travail pour devenir quelqu'un que je ne suis pas. Lorsque Karl rentra ce soir-là, j'essayai de lui expliquer à quel point les visites de sa mère devenaient étouffantes. Il m'écouta, mais sa réponse me glaça. Ma mère essaie juste d'aider, Adèle. Elle a beaucoup d'expérience dans la gestion d'une maison. Mais c'est notre maison, pas la sienne. J'ai besoin que tu me soutiennes, pour nous deux, implorai-je. Karl semblait hésiter, mais finit par dire, c'est ma mère, Adèle. Elle a de bonnes intentions. Nous devrions au moins considérer ses conseils. Cette nuit-là, la discussion fut longue et douloureuse. Nous nous sommes couchés fâchés, la première d'une longue série de nuits de silence. À mesure que les jours se transformaient en semaines, je commençais à me sentir comme une étrangère dans ma propre maison, constamment jugée et insuffisante. La pression pour me conformer à une vision dépassée du rôle de l'épouse était implacable, et ma détermination à maintenir mon indépendance était mise à l'épreuve chaque jour. Au fil des mois, les plaintes de Karl sur le fait que je ne faisais pas assez à la maison devinrent de plus en plus fréquentes. Il rentrait du travail, jetait un coup d'œil autour de lui avec un air mécontent et faisait des remarques sur les étagères poussiéreuses ou sur un dîner fade ou mal cuit, parce que je l'avais préparé à la hâte après une longue journée à l'éditeur. Sa phrase préférée devint « Si tu n'arrives pas à gérer les deux, peut-être que tu ne devrais pas travailler. » Un soir, après une critique particulièrement sévère sur des pâtes légèrement trop cuites, Karl lâcha « Adèle, je suis sérieux. Si tu ne trouves pas un compromis et que tu ne prends pas correctement soin de la maison, nous devrions peut-être reconsidérer cet arrangement, dit-il, insinuant qu'un divorce était une option. J'aimais Karl, malgré tout, et je ne voulais pas que notre mariage échoue à cause de cela, alors j'ai pris une décision qui m'a profondément blessée. Le lendemain, j'ai parlé avec ma chef, Olivia, de quitter mon travail pour devenir femme au foyer à plein temps. Olivia était choquée et a tenté de me dissuader. Adèle, tu es l'une de nos meilleures.
Es-tu sûre de cela? A-t-elle demandé, la préoccupation visible sur son visage. Je ne vois pas d'autre issue, Olivia. Je dois essayer de faire en sorte que les choses fonctionnent à la maison, ai-je répondu, me sentant vaincue. Olivia, toujours à la recherche d'une solution, a suggéré quelque chose. Et si tu pouvais travailler depuis chez toi et gérer tes projets à distance? C'est de plus en plus courant maintenant, et tu n'aurais pas besoin de démissionner. L'idée semblait être une bouée de sauvetage. J'ai accepté cet arrangement, mais j'ai décidé de ne pas en parler à Karl. À la place, je lui ai dit que j'avais démissionné. Il était exultant, pensant que j'avais choisi notre vie domestique plutôt que ma carrière. Alors j'ai commencé ma nouvelle vie de femme au foyer, voyant Karl partir travailler chaque matin et l'accueillant à son retour. Mais dès qu'il partait, j'allumais mon ordinateur portable et me plongeais dans mon travail d'édition. C'était une double vie étrange, mais cela fonctionnait. L'argent que je gagnais avec mon travail à distance, je le mettais secrètement de côté sur un compte bancaire séparé, juste au cas où. Cependant, vivre uniquement avec le salaire de Karl était plus difficile que nous ne le pensions. Malgré tous mes efforts pour économiser, 5 mois plus tard, nous étions en difficulté financière. J'ai essayé d'aborder le sujet avec délicatesse. Karl, je pense qu'il serait peut-être nécessaire que je retourne travailler. Nous épuisons nos économies trop vite. La réaction de Karl fut rapide et furieuse. C'est parce que tu dépenses trop. Tu dois apprendre à économiser correctement, répliqua Théil. J'étais choquée. Je n'avais rien acheté pour moi depuis des mois et je cherchais toujours les meilleures offres au supermarché. Ces paroles m'ont profondément blessée, et j'ai ressenti un mélange de colère et d'humiliation. Le lendemain, sa mère est venue avec l'intention de m'apprendre à faire un budget. Elle m'a emmenée au magasin et m'a montré les produits les moins chers, souvent de qualité inférieure. Achète ça, Adèle. Arrête de gaspiller de l'argent avec des choses coûteuses, m'a-t-elle réprimandé alors que nous parcourions les allées. À la maison, elle m'a montré comment diluer le détergent pour qu'il dure plus longtemps. Tu en utilises trop. Il faut que tu fasses avec moins, me disait-elle d'un ton condescendant. Elle a même commencé à vérifier mes reçus, me réprimandant pour toute dépense qu'elle jugeait inutile. Pourquoi achètes-tu ça? Contente-toi de l'essentiel, disait-elle, secouant la tête avec désapprobation. Vivre ainsi était insupportable. Chaque jour semblait plus étouffant que le précédent. Je perdais mon sens de l'identité face à l'austérité qui m'était imposée, vivant sous une surveillance constante. La situation devenait impossible à supporter. Je me sentais piégée dans une vie de soumission feinte, chaque partie de moi criant pour la liberté. Mais pour l'instant, je tenais bon, attendant le bon moment et planifiant mes prochains pas avec soin. Tout a atteint un point d'ébullition un vendredi pluvieux. J'étais au téléphone dans le salon, me confiant à ma mère. Je ne sais pas combien de temps encore je peux tenir, maman. Sa mère est toujours là, me disant comment économiser chaque centime jusqu'à ce qu'il hurle. Je comprends que nous devons économiser, mais c'est trop. La voix de ma mère était pleine d'inquiétude et de colère. Adèle, ce n'est pas normal. Tu dois parler à Karl de la nécessité d'établir des limites. C'est aussi ta maison, pas seulement un terrain de jeu pour lui et sa mère. J'ai hoché la tête, me sentant un peu plus forte grâce au soutien de ma mère. Mais juste au moment où je commençais à me sentir mieux, Karl est entré dans la pièce, furieux, le visage rouge de colère. Il avait dû entendre ma plainte. Il m'a arraché le téléphone des mains. Une femme ne devrait pas se plaindre de son mari et de sa belle-mère comme une commère de rue, cria-t-il dans le téléphone avant de raccrocher. J'étais choquée, ma main tremblant légèrement. Karl, tu ne peux pas simplement prendre mon téléphone et parler à ma mère comme ça. Ah oui? Peut-être que si tu avais un peu de respect pour nous, je n'aurais pas à le faire, répliqua Théil, sa voix montant d'un ton. Je pouvais voir les veines de son cou pulser. Karl, écoute-toi. Ne vois-tu pas que ce n'est pas sain? J'ai supplié, espérant atteindre une partie de lui qui se souvenait encore de ce que l'amour signifiait. Mais il était au-delà de la raison. Sain. Ma mère avait raison. Je n'aurais jamais dû t'épouser, cracha Théil, ses mots coupant plus profondément que je ne l'avais imaginé.
Ça suffit, Karl. Je suis ta femme, pas une marionnette que toi et ta mère pouvaient contrôler, ai-je rétorqué, ma colère grandissant. Alors comporte-toi comme tel ou va-t'en, cria-t-il, son visage à quelques centimètres du mien. Je le regardai, une combinaison d'incrédulité et de tristesse m'envahissant. Tu veux que je parte? Il est 6 heures du matin, il fait noir et il pleut dehors. Si tu n'aimes pas la façon dont les choses se passent, alors oui, pars, répondit-il froidement, ses yeux durs. Je savais alors que rien de ce que je dirais ne changerait son opinion ou la situation. Tremblante, j'ai pris quelques affaires essentielles, mon ordinateur portable, quelques vêtements et mon téléphone. Quand je suis allé prendre mon sac, Karl fut plus rapide, me l'arrachant des mains. Tu penses que tu vas t'en sortir comme ça? C'est moi qui ai gagné cet argent, pas toi. D'accord. Garde-le, dis-je d'une voix vide. Je n'arrivais pas à croire que cela se passait ainsi. J'ai appelé un taxi et j'ai attendu près de la porte, le cœur battant à tout rompre. Le taxi est arrivé, et je suis sorti dans l'air froid de la nuit, trempé par la pluie. Lorsque je suis monté dans la voiture, un étrange calme m'a envahi. J'étais en train de le faire. J'étais en train de partir. Plus tard, à l'hôtel, allongé sur ce lit inconnu, je ressentais un mélange d'émotions. Une vague de soulagement au milieu de tout ce chaos. Malgré tout, je n'avais pas quitté mon emploi, et mon compte d'épargne secret, dont Karl ignorait l'existence, était désormais ma bouée de sauvetage. Lorsque l'aube s'est levée, je me suis réveillé, le poids de ma décision pesant sur mes épaules. Aujourd'hui était le jour où je reprenais le contrôle. J'avais rendez-vous avec un avocat pour discuter de la demande de divorce. Tout cela semblait irréel, comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. Le bureau de l'avocat était un lieu simple et sans fioritures, niché entre une rangée de vieux bâtiments en briques. À l'intérieur, Monsieur Richard, mon avocat, était un homme direct qui n'aimait pas perdre de temps. Allons droit au but, dit-il dès que je me suis assise. Vous êtes ici pour demander le divorce, n'est-ce pas? Oui, ai-je confirmé, ma voix plus assurée que je ne l'aurais imaginé. Je ne peux pas retourner à la façon dont les choses étaient. Monsieur Richard hocha gravement la tête. Très bien, il va me falloir tous les détails, compte commun, bien, tout ce qui doit être réglé. Nous avons passé l'heure suivante à tout examiner. Il m'a expliqué la procédure légale, ce à quoi je devais m'attendre et quels étaient mes droits. Il a été minutieux, s'assurant que je comprenais chaque étape avant de préparer les documents nécessaires. Vous devrez remettre ces papiers à votre mari, m'a-t-il dit en me tendant l'enveloppe, scellée avec un tampon qui semblait sceller ma vie passée. Avec les papiers du divorce en main, je suis retourné à l'appartement que je partageais avec Karl. Il dormait encore, probablement épuisé après la dispute de la veille. L'appartement semblait différent alors que je faisais mes bagages. Chaque objet que je rangeais marquait la fin d'un autre chapitre partagé. Quand j'ai fini de tout empaqueter, Karl se réveillait. Il est entré dans la cuisine, les yeux troubles, visiblement confus en voyant mes valises empilées près de la porte. « Qu'est-ce qui se passe » marmonna-t-il, se grattant la tête. Je n'avais pas grand-chose à dire, seulement des actions à entreprendre. Plutôt que de répondre, je lui ai tendu l'enveloppe. « C'est pour toi, dis-je d'une voix calme, malgré les émotions tumultueuses qui bouillonnaient en moi. Karl déchira l'enveloppe, une expression de mécontentement se formant à mesure qu'il lisait le contenu. Divorce, il éclata de rire, incrédule. Tu penses que tu peux simplement partir et que tout ira bien? Il me regarda, les yeux glacials. Reviens quand tu seras prête à t'excuser, et peut-être que je considérerai te reprendre. Mais souviens-toi, tu devras supporter ma mère à partir de maintenant. L'absurdité de ces paroles me fit presque rire, mais je me retins. Je ne reviendrai pas, Karl. C'est fini. En quittant cet appartement, l'air me semblait différent, plus frais, presque plein d'espoir. Je me suis dirigé directement vers le nouveau logement que j'avais loué quelques jours auparavant. Il était petit, mais c'était le mien, un espace où je pouvais recommencer. Chaque pas que je faisais était lourd, mais semblait aussi juste. Quelques semaines après avoir déménagé, j'étais de retour au bureau, complètement immergé dans le tourbillon des délais de publication et des réunions avec des auteurs.
Retrouver mes collègues et ressentir l'adrénaline des échéances imminentes raviva une flamme en moi que je croyais éteinte. Les jours au bureau se sont enchaînés en semaines, et avant que je ne m'en rende compte, j'avais retrouvé mon rythme, gérant les manuscrits et les échéances avec un nouveau sens du but. Les défis que j'avais affrontés dans ma vie personnelle m'avaient donné une nouvelle perspective, et c'était bon d'être de retour. Le monde familier des textes et des coquilles était plus réconfortant que je ne l'aurais cru. Pendant cette période, j'ai renoué avec de vieux amis, des gens qui me connaissaient bien avant Karl. Nous nous retrouvions pour boire un verre après le travail et partagions des repas les week-ends. Peu à peu, je commençais à me sentir plus moi-même que je ne l'avais été depuis des années. Les rires et les plaisanteries légères me ramenaient les pieds sur terre, et en leur compagnie, je redécouvrais des parties de moi que j'avais oubliées. Quelques mois après cette nouvelle phase, j'ai reçu un appel inattendu de Karl. Sa voix était étrange, teintée de désespoir. « Salut, j'ai été licencié. Les choses sont un peu difficiles, commença-t-il, hésitant. Je pensais que peut-être tu pourrais m'aider financièrement. Tu sais, peut-être qu'on pourrait recommencer. Reconstruire. Je veux dire, si tu t'excuses auprès de moi et de ma mère et que tu montres un peu d'engagement. » Sa demande flottait dans l'air, audacieuse et quelque peu insultante, compte tenu de notre passé. Karl, tu penses vraiment que je reviendrai pour te soutenir toi et tes parents après que tu m'aies expulsé? Maintenant que tu as perdu ton emploi, tous tes grands principes disparaissent soudainement? Il y eut une pause. Donc, c'est non, demanda-t-il, d'une voix plus petite et découragée. Karl, je vais très bien, et honnêtement, j'apprécie trop ma liberté pour y renoncer à nouveau. J'espère que tu trouveras ton chemin, mais ce ne sera pas avec moi. Mes paroles étaient fermes et marquaient la fin de notre lien. Après avoir raccroché, j'ai ressenti un profond sentiment de liberté. L'appel de Karl, bien que ridicule, m'avait confirmé quelque chose d'important, j'étais enfin vraiment libre, et aucune offre ni supplication ne changerait cela.